Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 20 de Supergirl, donc le dernier épisode de la saison 1. Un épisode meilleur que le précédent, c'était pas énorme, enfin c'était pas très compliqué, mais bizarrement ça annonce pas non plus de grandes choses pour cet épisode, je vous en parle tout de suite après le générique. If you're a freak like me, wave your flag. If you're a freak like me, get off your ass. It's our time now to let it all hang out. So shout if you're a freak like me. Don't apologize, they can hold you down. You were born to rise. Donc pour moi cet épisode est quasiment tout aussi décevant que le précédent, c'est-à-dire que le précédent il était à mon sens mauvais, mais il avait pas beaucoup de choses pour lui véritablement. Là cet épisode il a quelques points positifs que je vais citer dans cette première partie. Euh, Déjà, il réussit en tant que season finale, il réussit le boulot, c'est-à-dire on voit l'aboutissement de certaines choses, c'est-à-dire que maintenant Martian Manhunter et Supergirl sont officiellement en duo. À chaque fois que Supergirl va quelque part, Martian Manhunter va également quelque part, donc ils sont vraiment le duo dynamique de cet univers. Donc ça c'est vraiment sympa de voir que voilà maintenant c'est pour la deuxième saison si elle a lieu, et ça sera une série avec deux super-héros plutôt qu'un quoi. Ça sera pas uniquement Supergirl, ça sera plus Supergirl et Martian Manhunter. Donc ça c'est assez sympa. Deuxième chose à voir, c'est l'évolution de Kara, du coup, là, qui est promue dans la société de Katko, où elle a un bureau, on sait pas vraiment ce qu'elle va faire, mais voilà, il y a cette évolution du personnage qui est là, qui est présente, donc du coup, on n'a pas l'impression d'avoir regardé la saison pour rien, ce qui est pas forcément le cas pour les points négatifs. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais voilà, ça j'ai bien aimé les dialogues également avec Cat Grant, c'était à la fin en tout cas, était plutôt sympa. C'est-à-dire que pour moi, ils m'ont pas touché personnellement, mais on peut voir que voilà, il y avait quand même de l'émotion avec Cal Grant qui disait en gros, c'était plus ou moins, je te prends limite, je vais peut-être un peu loin, mais je te prends limite comme ma fille. C'est-à-dire que maintenant, t'as fait un boulot parfait. Et maintenant, bah, c'est le moment pour moi de te laisser partir un peu et de te laisser voilà voler de tes propres ailes avec un travail qui ne sera pas centré sur moi. Donc ça c'est plutôt bien vu, de voir que Cat Grant libère Kara de son emprise plus ou moins, de son cocon si on préfère, et voilà la laisse voler. Est-ce que ça va être pareil pour Supergirl maintenant? On verra ça dans la deuxième saison, si encore une fois il y a une deuxième saison. Et dernier point positif, c'est qu'il y avait des musiques vraiment sympas, surtout au niveau du combat, je mets ça entre gros guillemets final, où j'ai trouvé que c'était des musiques qui changeaient, en tout cas cette musique là était vraiment assez sympa. Et même j'ai trouvé que dans l'ensemble les musiques de cet épisode étaient plutôt solides. Voilà pour les points positifs. Maintenant parlons des points négatifs. Par où commencer? Je vais résumer en un mot ma pensée globale de cet épisode. Qu'est-ce que c'est niais? C'est niais, c'est niais, tout est à l'eau de rose. C'est-à-dire que le combat entre Alex et Supergirl qui était plus ou moins sympa, enfin qui pouvait s'annoncer prometteur en tout cas, même si Alex pouvait tenir tête à Supergirl et que Supergirl, alors que Alex était complètement kryptonite, ça avait pas l'air de lui faire énormément de problèmes, lui causer énormément de problèmes. Euh, donc, du coup cet affrontement est stoppé parce que Marcel Hunter, qui était blessé, poignardé, a eu le temps de voler en dehors de National City, revenir, aller chercher la mère d'Alex, revenir à National City, et du coup la mère d'Alex lui fait le speech habituel, ce n'est pas toi, tu ne peux pas faire ça, etc. Comme on est dans une série romantique à l'eau de rose, etc., bah forcément ça crée un déclic dans le cerveau d'Alex. C'est vrai qu'elle est pas méchante, etc., elle s'en veut d'avoir fait ça, tout le monde est gentil. On continue avec le plan de Cat Grant et Supergirl, qui est bien ce que je craignais. C'est-à-dire que Cat Grant et Supergirl réussissent à délivrer un message sur tous les écrans de la ville. Euh, alors, juste un petit truc, je vais pas le mettre non plus dans les points négatifs, mais c'est juste qu'il y avait des écrans, on voyait clairement que c'était des écrans sans son, forcément, parce que c'est des écrans voilà, où on est censé juste avoir l'image, par exemple comme dans le bureau de Cat Grant ou des choses comme ça. Donc à moins que tous les gens, lorsqu'ils se disaient ça clair sur les lèvres, il n'y avait pas moyen d'entendre Supergirl parler. Enfin bon, bref, voilà, c'est le seul truc, ça m'a fait un peu rire de voir ça du coup. Et donc je suis parti vomir à un moment où le symbole de Supergirl est apparu sur tous les écrans. Enfin, on peut pas faire plus niais quoi. Pour tout vous dire, en fait, je viens de finir Batman Eternal, mais à la fin de Batman Eternal, je vais y arriver pour une raison ou pour une autre. Il y a
le symbole de Batman qui diffusait à travers toute la ville. Mais pour le coup, c'est une image qui marchait parce que toute la ville était en train de se détruire, les gens s'entretuaient entre eux, je crois, ou quelque chose comme ça. Il y avait également plusieurs vilains qui se foutaient sur la gueule. Voilà, pour ça, ça marchait. Puis c'est également un comics, donc il y a des codes comics. Là, on peut pas faire plus niais que ça, vraiment. Le coup de. J'ai une alerte sur mon portable. Ah, c'est Supergirl, mais. Ah, ouais, c'est vrai que. Elle me redonne espoir. Pourquoi je suis hypnotisé? Je dois revenir revenir à la raison. Euh, voilà, c'est vraiment. Énorme facilité scénaristique. Je veux dire, on a passé 20 épisodes, c'est quasiment 12-15 heures d'épisodes, à on aurait pu, je sais pas, bâtir une intrigue, on aurait pu voir Kara, je sais pas, essayer ses pouvoirs, voler dans l'espace, j'y reviendrai un peu plus tard, ou des choses comme ça. Du coup, voilà, créer des choses au moins, créer un scénario, alors que là, le seul truc, du coup, le seul pouvoir de Kara, c'est de donner espoir vers son symbole. Et là où l'épisode fait encore plus fort, c'est qu'en plus d'être niais, il y a des incohérences scénaristiques et des facilités scénaristiques. Alors déjà, c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangé, mais à la limite, c'est pas forcément un point négatif en soi dans l'épisode, mais c'est un point négatif pour moi, c'est-à-dire que Supergirl n'arrive pas à vivre, voilà, vivre tout simplement, à survivre dans l'espace. C'est-à-dire qu'elle envoie Fortraz dans l'espace, mais elle ne peut pas vivre dans l'espace. C'est quelque chose qui me dérange énormément parce que c'est clairement répandu dans les comics, c'est clairement répandu maintenant dans l'idée générale que Superman peut survivre dans l'espace, grâce au soleil, il peut faire à peu près ce qu'il veut. Et même si on ne sait pas véritablement, peut-être que Supergirl aurait pu se réveiller, mais le fait qu'elle soit inconsciente parce elle soit partie dans l'espace, non, c'est pas possible parce que dans ces cas-là, à partir du moment où elle s'élève également, à prendre de l'altitude, vu que l'air se raréfie théoriquement, si on suit cette logique, théoriquement, elle ne pourrait pas non plus avoir ses pouvoirs, plus elle vole, plus elle aurait du mal à respirer. C'est complètement illogique. Et du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a dérangé. Alors, je comprends que du coup, c'est une adaptation, que Superman et Supergirl sont peut-être pas aussi puissants que les comics. Mais c'est vraiment, quand on prend le personnage de Supergirl, c'est vraiment le meilleur moyen de la rendre moins forte que son cousin, parce que Superman dit dans l'épisode 23, il envoie un message pour dire je suis sur une autre planète, je viens t'aider ou quelque chose comme ça. Donc du coup, c'est implicite le fait que lui peut survivre dans l'espace, mais Supergirl n'y arrive pas. Donc enfin pour moi un énorme souci d'adaptation arrive et est secouru par une énorme incohérence scénaristique, c'est-à-dire que Alex, pour sauver Supergirl, utilise le vaisseau de Supergirl. Ça fait le vrai problème déjà, il y a deux énormes problèmes, enfin même trois énormes problèmes avec cette utilisation du pod de Supergirl. De un, ça fait 20 épisodes à chaque début d'épisode où on nous montre l'image de Supergirl qui dit quand j'étais petite, ma planète a été détruite et j'ai été envoyé sur la Terre pour protéger mon cousin. Donc on voit 20 fois ça où son vaisseau est dévié de sa trajectoire, arrive dans la zone fantôme et atterrit sur Terre et s'écrase totalement sur Terre. Donc déjà, comment c'est possible que le pod soit en état de voler? Deuxième point, depuis quand Alex sait utiliser une technologie kryptonienne? J'étais même pas sûr déjà que Kara puisse piloter le pod de l'intérieur, parce que théoriquement c'est quelque chose qui est... c'est un pilote automatique, c'est-à-dire que si on suit encore une fois les comics, c'est quelque chose qui a un programme dedans, surtout pour l'envoyer protéger elle. C'est un ordinateur qui fait tout le truc, qui dévie qui envoie le truc. Et c'est pour ça justement que le vaisseau a été envoyé hors trajectoire et que Kara n'a pas pu récupérer parce que justement c'était quelque chose qui était programmé pour ça. Donc théoriquement, Alex ne peut même pas piloter ce vaisseau. De 3 où est ce vaisseau? Est-ce que c'était dans la maison de Denver comme le vaisseau de Superman est dans la ferme de Smallville, ou est-ce que c'est le Dio qui avait récupéré, mais dans ces cas je crois qu'on l'a pas vu une seule fois dans toute la saison. Comment déjà également Alex a pu se relever de sa migraine qui était à deux doigts de faire exploser sa tête et réussir à piloter tout de suite l'avion et enfin le vaisseau et savoir exactement où Kara était. Voilà, énormément. Enfin, ça, c'est un énorme problème, personnellement, je trouve, et j'ai trouvé vraiment que c'était, voilà, ultra simple. C'est, oh tiens, je viens de te sauver avec ton vaisseau qui marchait pas, théoriquement. Pour continuer dans les défauts, pourquoi, alors que dans l'épisode 19, on nous expliquait que
que Maxwell Lord et Cal Grant n'étaient pas affectés par les ondes de Myriad parce qu'ils avaient réussi à le bloquer, alors qu'ils savent que ces ondes ont repris, mais qu'en fait elles ne diffusent maintenant que des, enfin, elles ne font que des migraines, elles ne provoquent que des migraines jusqu'à faire exploser le cerveau. Pourquoi personne ne tente, ne serait-ce que de bloquer les ondes? Est-ce que c'est expliqué une seule fois? Il me semble que c'est pas expliqué une seule fois. Pourquoi personne ne tente juste de bloquer les ondes? Est-ce qu'ils essayent pas, je sais pas, de mettre un casque avec le matériau qui a bloqué les ondes précédemment? Non, ils essayent pas et c'est complètement stupide. Autre stupidité, ça c'est vraiment la chose qui m'a fait le plus rire, mais ça m'a fait rire jaune quoi. C'est le Fortraz, donc la prison kryptonienne, et dans le Nevada. Alors déjà encore une fois, grosse facilité scénaristique, c'est-à-dire que pour moi National City, parce que c'est un port, etc., c'est plus ou moins, selon moi, une ville californienne, donc San Francisco, Los Angeles ou des choses comme ça. Fortran se trouve dans le Nevada. Comment c'est possible que Myriad, donc qui est la source de Myriad, donc qui se trouve dans le Nevada, donc dans Fortraz, puisse toucher National City sans toucher aucune ville avant? Enfin, comment c'est possible du coup que Myriad ne touche que National City? Bref, ça c'est pas expliqué, ça ne le sera jamais. Et juste Fortraz, les autorités, même Superman, également même la Ligue de Justice, parce que si Superman existe, je suppose que Batman ou des personnages comme ça existent. Qu'est-ce que Superman a foutu pendant tout ce temps? C'est-à-dire que Fortraz s'est écrasé sur Terre, il me semble, au début de la saison. Qu'est-ce que Supergirl, les autorités, Superman ont foutu pendant tout ce temps pour ne pas juste enquêter sur ce vaisseau, pour ne pas le condamner? Là, on nous explique ah, mais la source du vaisseau, c'est Myriad. Et les personnes disent mais vous l'avez pas sécurisé? Mais non, on avait d'autres choses à faire. Enfin, c'est la prison la plus importante. C'est du coup un endroit que tous les Kryptoniens connaissent. Mais non, on sécurise pas, on s'en fout. Et puis, enfin. Surtout quand on voit que Supergirl avait juste à l'envoyer dans l'espace pour le neutraliser, quoi. Superman aurait également pu le faire. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le clip de fin m'a également pas beaucoup plu, c'est-à-dire qu'on a encore une fois un vaisseau qui s'écrase, on sait pas, on va avoir un gros clip de fin. Après qui est la caméra, qui est derrière la caméra que Negan a tué dans The Walking Dead, qui est dans la tombe, on a qui est dans le pod cette saison, super. On va avoir la réponse dans ouais, peut-être un peu moins de 6 mois, si on a la réponse un jour, parce que c'est pas sûr encore une fois que la série ait été renouvelée pour une saison 2. Ouais, est-ce que je pourrais. Voilà, également le fait que le combat final est juste ridicule. Je m'attendais à un gros affrontement entre Supergirl, Martian Manhunter d'un côté et Indigo et Dawn de l'autre, mais en final ça se termine avec les deux rayons laser qui s'entrechoquent et voilà. Et ah oui, et Martian Manhunter arrive à, à ouvrir en deux Indigo, même si enfin, vu que c'est censé être un ordinateur, je crois que ça lui fait rien théoriquement, mais là elle meurt. Alors qu'il me semble que dans son épisode, il lui arrivait bien pire à Indigo, mais elle mourait pas. Là, elle meurt. Ouais. Donc vous l'aurez compris, je suis vraiment pas fan de cet épisode, vraiment pas fan de ce season final. Vraiment, ils ont juste choisi la facilité à de multiples endroits. En plus de choisir la facilité, ils ont ajouté ça à des incohérences scénaristiques énormes. C'est certes un meilleur épisode que la semaine dernière parce qu'il y a le poids du season final, c'est-à-dire où il y a les personnages qui ont évolué. Jimmy Olsen et Kara sont en couple, c'est vraiment bouleversant comme nouvelle. On s'y attendait pas du tout, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris. Bien sûr, c'est ironie. Euh, voilà, c'est le seul truc qui sauve vraiment cet épisode, donc je l'ai mis un 4,5 sur 10. Euh, C'était difficile de faire plus fainéant que cet épisode. Vraiment, c'était le plan de Kara et Cat Crane, c'est juste une blague, vraiment une blague. Euh, le fait que Kara ne puisse pas survivre dans l'espace et que c'est sa sœur qui arrive à piloter une machine kryptonienne qui n'a pas de volant pour piloter, elle est super forte en fait, elle peut vraiment piloter ce qu'elle veut. Quoi d'autre? Le Fortras qui est pas sécurisé, mais ça c'est juste monstrueux comme incohérence quoi. Qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant tout ce temps? Qu'est-ce qu'ils ont foutu avec la prison kryptonienne qui était dans le désert du Nevada? Personne n'y a touché, mais ils ont même pas fait une sorte de champ de force, même pas été voir à l'intérieur s'ils pouvaient retirer de la technologie ou des choses comme ça. Non, on s'en branle. On s'en fout complètement. Nous, on est plus intéressé par le GIO parce que voilà, on est plus intéressé par les évadés qui sont sortis du Fortras. Bon, ça, c'est logique. Que parce qu'il est à l'intérieur. Après tout, il pourrait encore avoir des prisonniers à l'intérieur qui sont en hibernation, mais du coup, ils pourraient sortir d'hibernation et arriver. Enfin,
Du coup, bah, ça aurait été... Enfin, c'est complètement illogique, c'est absolument absurde. Ne serait-ce que, je sais pas, de demander à Superman d'envoyer ça dans l'espace. Alors certes, ils nous disent comment voulez-vous qu'on isole quelque chose qui fait 11 millions de tonnes ou un truc comme ça? Bah, je sais pas, vous pouvez le couper, vous avez un Superman dans votre univers, pourquoi ne pas l'utiliser? Voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour cette saison. Je ferai des vidéos si la saison 2 est officiellement annoncée. Je ferai des vidéos sur cette saison, donc qui pourrait être, notamment qui pourrait être dans le vaisseau, qu'est-ce que le projet Cadmus, etc. Est-ce que Superman va arriver? Est-ce que Jimmy Olsen et Kara vont avoir des enfants? Non, je ferai bien sûr pas de vidéo sur ça. Mais franchement, je suis vraiment déçu pour cette saison. Après, j'ai fait une vidéo spécialement sur la review totale de la saison. Mais je suis vraiment déçu. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment moyen de faire autre chose avec des Kryptoniens voilà, que de faire des gens qui sont libérés juste par le message de Supergirl, juste par le symbole de Supergirl, quoi. Faut vraiment pas déconner, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode. C'est tout ce que je voulais dire également quasiment pour cette saison. Donc moi, je vous donne rendez-vous demain pour la critique de Flash. C'est l'épisode 18, si je me trompe pas. Legend of Tomorrow, vendredi, l'épisode 12, la critique. Et puis, je ferai également des vidéos sur le DC External Universe. La prochaine vidéo arrivera peut-être jeudi, c'est qui est le Robin qui a été tué par le Joker. Je ferai également la critique de Teen Titan versus Justice League, le film d'animation qui est sorti en Blu-ray. Batman Eternal tome 4 arrive également en critique, donc voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre toutes ces vidéos-là. Si vous êtes abonné, bah, ne vous désabonnez pas, ça va être un des moments voilà, de l'année où je vais certainement sortir le plus de vidéos qui ne sont pas des critiques, ça va juste être des théories ou des choses comme ça. Donc je vous invite à me suivre sur ces vidéos-là, donc bah, je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour parler de ce season final, et si vous a plu ou pas, moi je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, et je vous dis à bientôt.